avec ces capacités. Je sais très exactement ce que tu penses à cette vaisseau amiral. Je sais. Tu penses que c'est pas maniable. C'est pour celle-ci. Bon, là je mets en pause parce qu'on peut encore rester longtemps comme ça. Et on va essayer de te proposer quelque chose d'un petit peu plus parlant. Si t'as cliqué sur ce genre de vidéo, c'est que tu veux de la moto, du voyage, des galères, des moments entre amis. Et tu vas avoir tout ça. En tout cas, je vais essayer de t'accompagner avec nous sur ce qu'on va faire pendant une semaine. Et qu'est-ce que vous allez faire pendant une semaine, tu me demanderas? Eh ben on va faire ça. Il faut de la vie dans les vidéos. C'est n'importe quoi. L'idée pour ce road trip, c'est de faire le nord de l'Italie, les Grands Lacs exactement, Majeur et Comme, passer par le fameux Stelvio et remonter en passant par la Suisse, le tout en une semaine. Pour ce nouveau voyage, je serai toujours accompagné par mon grand frère Gaël. Si tu as suivi notre vidéo de l'année dernière, tu auras remarqué qu'il avait un CB1000. Cette année, ça sera un GS 1250. Robert, qui ne t'est pas inconnu, si tu as déjà regardé notre vidéo sur la route des Grandes Alpes, sera quant à lui toujours accompagné par son R1100 GS de 1995, qui, étonnamment, roule toujours. Il y a aussi le petit nouveau, Lucas, avec son T7, tout neuf, à peine rodé, qui va nous accompagner. Ça va faire du bien depuis écouter radio vieux dans les intercoms. Et moi-même, Thibaut, toujours à deux. Plus pour longtemps, avec sa bonne vieille 650. C'est moi qui m'occupe de monter les road trips. C'est le gros. Après une demi-heure d'attente, le maître des lieux se montre enfin. C'est ce qui s'appelle une arrivée. T'as pas de passeport? Ah non, j'ai appelé Gazi, il m'a dit que la mairie serait ouverte, et merde, la mairie est pas ouverte. Franchement, j'appelle hier et tout, on décale pour rien du tout, et en fait la mairie elle est fermée, donc j'hallucine. Je sais pas si je vais pouvoir passer en Suisse. Il faut un passeport. Hein. Schengen. J'en ai un, mais il est périmé. On verra bien. Hein. Bon, je vais appeler. Sinon Laurie elle te l'envoie. Ah ouais, où? Il est dans le tourisme, hein, pour information. Et pendant ce temps, dans le sud de la France, Robert. On est prêt pour le grand départ. Grand départ qui verra Robert rejoindre la ville de Valorcine, lieu de rendez-vous pour nous 4 ce soir. Robert étant plus proche que nous des Alpes, il devra donc récupérer les clés du gîte où nous allons dormir ce soir. On est parti. Gaël, toujours avec son problème de passeport. Si, mais ensuite ça ira, c'est quoi. Tu penses à rien de ce BZS. Putain, j'en ai marre. J'ai un maire, j'ai un pote qui est maire. Putain, il Et ça va être comme ça pendant 7 jours. On en reparlera à mon retour. Ah, chier. Et vient le moment de l'arrivée de Lucas. Ça y est, on est 3, on va pouvoir y aller. Ah, on a fait une demi-heure
c'est au début et on verra en retour que... Ah non. Allez, on avale un dernier café. On a fait la mise à jour des intercoms. Il fonctionne à peu près, tu dois connaître ça. Et le road trip va enfin commencer. De quoi? Non mais avant j'avais pas ce bruit là. Je l'avais sur l'autoroute. Viens avec ton régulateur, j'en rêve. À chaque fois que je le vois comme ça, je mets les mains, je suis là. Qu'est-ce que ça casse? Il a une sangle. Right now. C'est pas un café. Ça va pas? Ah, je m'endors. Bah je vais vous dire. Et qu'est-ce que c'est bien cette putain de selle? Cette sacrée selle, je voulais dire. Tu dois certainement la connaître si tu fais souvent des road trips. Elle change la vie. Tu me refais un... Je te mettrai le lien en description si tu veux la choper. Si, comme moi, tu es victime du fameux mal au cucu pendant les road trips. Tu nous filmes. Je sais pas si l'angle il va être super. Bon, ça, faut que tu le saches. Si je te le dis pas, je m'en voudrais tout le temps. Dans le road trip en moto en groupe, il y a un fondamental. Et ce fondamental, c'est justement le groupe. Et là, Robert, ben, il y répond pas forcément. Et je sais que sous son casque, Robert, il y pense. Ou sinon, il réfléchit à la panne qui peut arriver d'un moment à l'autre. Coupure, pas coupure, fuite d'huile, pas fuite d'huile. C'est une blagueuse, ta gueule. Ah c'est les WC là. Ah boutique. Comment se fût cette première matinée? Ça va, ça Chiante, va. ennuyeuse, répétitive. On va faire plaisir d'être un peu plus loquace pour la vidéo. Je vais regarder la contenance du réservoir, enfin, tu sais où. Ouais. Parce que là, j'ai mis 12 litres. Combien? 12. Bah t'as combien de litres? Bah, soit 14, soit 16. T'as pas l'air d'avoir un petit réservoir non plus. Ouais. Bah, ouais. Mais je crois que la réserve, elle se C'est pas une aventure ta merde? Non, Ah non, il y a pas d'adventure. ils viennent de la sortir. Ah ouais? Mais avec le même moteur, ce que je comprends pas. Ouais, c'est normal. Bah non, t'as plus d'essence. Ah non, ils vont augmenter le réservoir après. L'aventure chez BM c'est pareil, t'as 5 litres de plus. Ouais, mais c'est une 1250. Toutes? Ouais, mais là c'est une 700. Moi je pensais qu'en faisant l'aventure, ils allaient augmenter le réservoir et mettre un peu plus de puissance, tu vois. Pas de cylindrée. Ouais, t'en as rien à foutre de ce que je te dis. Et pendant ce temps, à Valorcine, Robert est déjà arrivé. On va pas se mentir, l'autoroute déjà à 3, c'est naze. Ah ouais? Toi aussi t'aimes pas? Eh bah comme ça on est deux. Mais tout seul, j'ose même pas imaginer. Alors, je suis content pour lui qu'il soit déjà là. Il va pouvoir récupérer les clés, mettre la bière au frais et nous appeler. Parce que ça fait toujours plaisir quand Robert nous appelle. Ça va, et vous êtes où là? Près de Lyon. Près de Dijon. Hein? Ah encore? On a passé Dijon. 1 km encore. 322. 320. Ouais. Beaucoup sur l'autoroute ou pas? Que l'autoroute. Ah putain. Tout à l'heure. Allez vite, c'est ça.
Enfin, après presque 10 heures de route, on arrive à Chamonix. L'arrivée n'est qu'à quelques kilomètres d'ici. Gaël en profite pour me montrer un endroit où il a vécu avec mes parents avant que je naisse. Et où? Alors je te montre, c'est là. Avant c'était un hôtel alors. On avait le tout dernier étage. L'appartement c'était tout le dernier étage, d'accord. Ma chambre c'était la deuxième à gauche. Ça, non, c'était ma chambre la dernière. Et ça c'était le salon. Et on avait aussi le grenier. Excellent. Et tout ça c'était un hôtel. Et ici tu avais le restaurant. Et maintenant c'est une banque, etc. Alors ça c'était une extension qu'ils ont fait. Et ça c'était la cuisine. Et quand on a déménagé, Quasimo il est venu avec son camion ici, hein, encore comme si c'était hier. C'était là et on montait directement là-haut. Et en fait on prenait la route de Montroc là pour aller à l'école tous les jours. Maman m'accompagnait. Ça fait toujours bizarre d'écouter cette période que j'ai absolument pas connue. Bon allez, maintenant faut vraiment y aller, Roro qui nous attend et il reste encore un petit peu de chemin. Ça y est, on est enfin arrivé. Et enfin, on est tous les quatre. Alléluia. Alléluia. Hein. Ah, Robert. L'aurait dû m'appeler. On en a plein le... Ça fait plus que plaisir de voir Robert. Le propriétaire du gîte nous a fait la gentillesse de nous amener au restaurant en voiture. Donc on va passer la soirée à parler de moto, de la première journée de demain, et tout ça en buvant des bières tranquillement. En gros, on profite, parce qu'on est tout simplement content de se retrouver. Première soirée. Quelle heure il est là? À 31. Une fois au gîte, on va tout simplement s'écrouler, parce qu'on a 10 heures de moto dans les pattes, ou sur le cul, c'est toi qui vois. Donc on va se laisser et on se retrouve demain pour le premier jour du road trip. Bonne nuit Robert. Tu veux me les mettre? Par contre, tu mets le BM en haut. Hein. Ouais. Bah oui. Ah ouais, ils sont un peu petits. J'ai hésité à prendre les plus grands. Bon, on le met. Alors écoute, c'est pas grave. Hein. Ils ont le mérite d'exister. Ouais. C'est désormais une vraie BM. Ouais. Voilà. Alors? Il y avait que bleuté? Ouais, non, sinon il y avait orange. Il y avait orange, c'était pas mal. Bon. Ça y est, enfin, il était temps. Tout ce que tu veux, mais le road trip démarre officiellement. Et on part tout de suite, bah ouais, faire de l'essence. Et on en profite pour régler Je t'entends plus, Robert. les intercoms. Occupé. Ça va le faire, ça va le faire. Occupé. Je sais pas pour toi, mais moi je suis résigné, je ne saurais jamais comment les faire fonctionner. Parce que tu fais un, tu coupes la transmise, et tu fais deux fois, tu te connectes sur le deuxième. Allô, allô. L'idée principale du voyage, c'était tout simplement d'aller faire les grands lacs italiens, le lac Majeur et le lac de Côme. Ce dernier étant considéré comme l'un des 20 plus beaux lacs du monde. Alors on a décidé d'aller voir.
connais sûrement le lac de Como. Tu l'as déjà vu dans plusieurs films, Casino Royale, Ocean 12 et forcément l'épisode 2 de la saga Star Wars, l'attaque des clones. Le trajet pour cette première journée sera de rallier la ville de Baveno, qui borde le lac majeur. On a presque 300 km à faire, nous faisant passer par la célèbre vallée d'Aoste. Attends, je mets des gants. Mais pourquoi passer par la Suisse pour aller en Italie, me poseras-tu comme question. Et tu auras bien raison de me poser cette question. Mais tout simplement pour passer par le col du Grand Saint-Bernard. Qu'est-ce que tu veux? Oh là là, belle porte, enculé. Petit arrêt express sur ce magnifique panorama de la ville de Martigny. Aussi impressionnant à l'image qu'en vrai. Pas à Bahreïn qu'on va aller les emmerder. Ça y est. Pour repasser en Italie, t'as deux solutions. Le col du Grand Saint-Bernard, grand paysage, route à virage. En gros, c'est le truc sympa à faire, surtout en moto. Ou son tunnel, du même nom, sombre, route droite, pas vraiment intéressant, un tunnel quoi. Forcément, on cherche à faire le col. Et vu que le col est pas encore ouvert, ça sera le tunnel. Fait chier. Maintenant arrivé en Italie, il est l'heure d'aller manger mes pâtes. Je suis venu aussi pour manger des bonnes pâtes italiennes, je veux mes pâtes. J'ai chopé des clopes. Dis à Gaël, j'ai essayé de choper des clopes pour en est pour après bouffer. Je vais en avoir. Ah, tu gardes, tu manges. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle la nouvelle là. Oh là là. Non, on n'a pas le droit. On arrivera vers 13 h dans cette jolie petite ville. Typique du nord de l'Italie, je sais pas. Mais on est directement dans l'ambiance. Ouais, tu veux quoi? La centrale? Non, non, tout bien. Je fais quoi, je tire? Oh non. Non, c'est bon. Une et deux? Pourquoi ça va pas? Je parle la plus grave. Oui, il vaut mieux. Bon appétit. Hein. Bon appétit Robert. Vous avez plus de batterie. Heureusement que j'en ai plus 4. Hein. Vous avez plus de batterie. Heureusement que j'en ai plus 4. Pourtant on n'a pas beaucoup utilisé. Attends, Bon, finalement, ça aura été une pizza. Et on aura bien pris notre temps au restaurant. Et maintenant, faut pas tarder pour arriver à Baveno. Donc, on perd plus de temps et on roule. Jusqu'à ce qu'on tombe sur ce fort impressionnant. Et puis là, ça va être le petit cours d'histoire. Donc, on va sortir les cahiers. Se trouve donc devant toi le fort de Bar. Comme son nom l'indique, c'est un fort. Donc, à utilisation militaire. Il date du XIIe siècle.
Mais la structure actuelle est très récente, avec une construction datant du 19e. Et puis, vu qu'on a déjà un pied dans le cinéma, j'ai une petite anecdote pour le cinéphile qui est en toi. Le réalisateur Joss Whedon y a posé ses caméras pour le film Avengers, l'ère d'Ultron. C'est la base secrète des méchants. Tu auras peut-être remarqué aussi mon sac qui penche sur le côté. Il aura fallu que je regarde les rushs pour m'en rendre compte. Donc c'est pas quelque chose qui m'a vraiment gêné pendant le voyage. Ça y est, on arrive dans les environs des Grands Lacs. On n'est plus dans les terres, l'architecture change, on arrive enfin là où on souhaitait être. Ah, là, tu vois, c'est beau là. Oh. Ouais. Ouais, je viens de le faire. Robert, tu filmes? Ouais, il filme. Robert, viens à côté de nous. On va faire un départ arrêté. Je suis vraiment obligé là de te décrire ce qu'on voit à l'image? Non. Là non plus d'ailleurs. Ah, l'Italie. Et voici un bref aperçu des petites ruelles sinueuses de la ville de Baveno. On aura cherché pendant un bon moment notre hôtel. C'est beau rivage, non? Non, Eden. Bah quoi, beau rivage, Eden, c'est pratiquement la même chose. Il y a Tic et Tac qui essaye de... Une moto, tu la mets droite. Ouais, tu pourras la mettre ici vraiment à fond. Moi, je veux pas plus. Tu mets le bloc. Et ben voilà, après 300 km de route, les motos sont garées et déchargées, c'est le moment où on profite du paysage. Demain on a 328 km. Quoi? Non mais attends, on a 328 autour de lac. Donc on peut. Attends, 328 et tu veux partir à 14h. Ça se fait en 3 heures. C'est jamais à 100 km de moins. Moi je laisse la 100. Oui, sur des portions, on savait quand Et on vous était. vouliez des checkpoints, on en a 9, ça suffit? Non mais ça ira. Moi Franco. Tu cliques pas n'importe où. Ça c'est les vrais moments que j'aime bien. Philosophiques et très profonds. Au fait, si tu souhaites un jour faire le même road trip que nous, n'hésite pas à aller dans la description de la vidéo. Tu pourras y trouver les traces GPX de notre périple. C'est mon avis, je vais mourir. Je lègue ma moto à la postérité. À personne. Merci. Même votre réveil. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like, ça fait toujours plaisir. Sinon, la zone commentaire est là pour toi. Privato. Ça va les filles? En action. C'est un hall quoi. Et l'autobus c'est plus un... Comment je peux comparer ça? Le haut de gamme de action c'est quoi?
vous avez compris. On a compris le concept. Voilà. Allez, yaourt nature. Parce que de toute façon, ça fait rien. Moi, le régime. Isola. Both for the islands. Yes. Okay. Motorcycle? Yeah. Yeah. On sait. Ça, c'est un truc incontournable. Réveil sur les bords du lac Majeur. Ce matin, pas de moto, c'est visite. Et on profite du lieu pour se balader à Isola Bella, l'une des 3 îles Borromée. On n'aura pas le temps de faire les 2 autres, mais Bella est réputée pour être la plus extraordinaire des 3. Son palais flottant style rococo y est peut-être pour quelque chose. Et aussi son jardin, à mi-chemin entre kitsch et féerique. Mais tout ça, plus ou moins de bon goût, ça reste quand même très impressionnant. Là, j'attends tout le monde. Pas moi. T'attends tout le monde? Ouais, faut que tu fasses le 2. Faut que tu fasses 2 fois. T'avais dit Lucas, je t'avais dit Bibi. 2 fois. Là, je t'entends. Ah, c'est pas grave. Attends. Appuie sur quoi? Tu peux appuyer sur quoi? Pas. Ouais, appuyez-vous. Putain d'intercom. J'ai dit ça tout haut. Ah, ça y est, j'ai gagné dans les oreilles. Les visites culturelles, c'est bien. Mais enfin en selle, je peux maintenant me lancer dans la description du voyage de la journée. Direction le lac de Côme. Et 330 km à faire en une après-midi. On est vraiment large, tu vas me dire. Ouais, sauf que ça sera pas de l'autoroute. Le but étant de contourner le lac Majeur, le lac Lugano, et finir la journée sur celui de Côme. Ce qui implique de passer beaucoup de fois d'Italie en Suisse et de Suisse en Italie, très souvent dans la journée. Aujourd'hui, il y a du virage, beaucoup de virages. Mais pas vraiment le genre qui va te faire frotter ou te donner envie d'essayer. Mais on est déjà l'après-midi. Et aujourd'hui, on ouvre les bras, sans lâcher le guidon, à ce paysage romantique de la région lombarde. Et qui sait, on va peut-être croiser au détour d'un virage Georges Clooney et sa femme, qui habitent dans la région. Petite pause bien méritée. Finalement, on n'aura pas vu Georges Clooney et sa femme. Et c'est pas bien grave, on n'est pas là pour ça. On va donc profiter de cette jolie petite terrasse pour s'hydrater un peu. La vidéo est pas encore en 4DX, donc tu n'as ni l'odeur, ni la sensation du moment. Et pour être honnête, il fait chaud, très chaud.
On a fait le plein des bateaux, direction la ville de Menaggio pour prendre le ferry et traverser le lac de Como et ainsi passer sur l'autre rive afin de rejoindre le gîte qu'on a réservé pour la nuit. Allez. Il va pas passer à côté de Gaël. Et bah alors, on n'est pas bien là? On n'est pas venu pour ça? T'as pas cliqué sur la vidéo pour voir ce genre de paysage? En attendant le ferry, on va profiter un petit peu du lieu. Parce que le road trip, c'est surtout pour ça. Et on aura profité pendant pas longtemps. On est à la bourre pour rejoindre le ferry. Ouais, finalement, le départ, c'était plutôt prévu. Il y a un con qui c'est moi. Et Pipi, il y a son tuyau. Je suis dedans. Hop là. Hey, les gars. 150 balles. Ah, il faut un FFP2 nécessaire. Et ouais, on est en Italie, et à cette période, le masque est encore obligatoire. Et pour la traversée, il faut un FFP2, que bien sûr, on n'a pas. On n'a même pas de masque normal, au cas où, si ça passe. Moi j'en ai un. Ah, si, Robert en a un. J'ai celui de ce matin aussi. Bon, on est parti pour un tour. Mais ajouté à ça, notre ferry n'est même pas à cet endroit. Donc, on remonte sur les bécanes, et on speed au bon bateau. Tout le monde? Tout le monde? Attention tes valises, attention tes valises. Attention. À 18h25 ou 19h. Et puis après c'est 20h25 et 20h50. Tu dis on a des masques. Voilà. Bah non, il n'y a personne qui a des FFP2. Qu'est-ce qu'il y a? Il veut absolument FFP2. C'est des guignols quoi. Et vous êtes parqués comme des guignols aussi vous hein? Obligatoire? Dans le bar plus loin. On va attendre les gars. Ça coûte Nicolaccio, it's okay? Yeah, how many for one bike? Étant très à cheval sur les règles, vous aurez compris que le FFP2, on va devoir y passer.
Ouais, je suis bon. C'est ça qu'à prendre. Ça, j'aurais été à la 5e, je prends 2 jours. Et voilà, 330 km plus tard, la 3e journée s'achève, avec une bière et un bon plat de pâtes. Et j'ai fini sa bière. Une gorgée. On finira la soirée assez tôt, parce que demain, il y a du lourd qui nous attend. On va monter le col du Stelvio. Donc on va se laisser ici, tu connais les classiques, n'hésite pas à laisser un like si ça t'a plu. La zone commentaire est aussi là pour toi, et on se retrouve au prochain épisode. Réveil au gîte, sur les hauteurs du lac de Caume. Il est 9h et on est tous les 4 déjà opérationnels. C'est assez rare pour le préciser. Aujourd'hui il fait gris, on sait pas comment le temps va tourner et on risque de fortement monter en altitude. Donc on a sorti les vestes chaudes. On paye la propriétaire des lieux, on fait chauffer les meules, on s'équipe et on monte vite sur les motos pour aller prendre le petit déjeuner au bord du lac. Dès qu'on trouve une station, faut s'arrêter. J'ai plus d'essence. Cette journée va marquer la fin de notre court passage en Italie et le début de la deuxième partie qui va nous amener en Suisse. Mais il nous reste encore de belles choses à voir avant de dire au revoir à l'Italie. Finir de contourner le lac de Caume et se frotter au mythique col du Stelvio. Si tu veux quitter la Seine, autant le faire en beauté. La journée va donc se diviser en 2 parties. Rejoindre la ville de Bormio, qui marquera le début de notre montée du Stelvio, pour ensuite aller rejoindre notre gîte en Suisse. Donc, comme tous les jours, on a pas mal de kilomètres à enquiller, environ 330. Un trajet qui nous proposera une multitude de paysages très différents, et qui va être fort en surprise. Tu es bien installé? Alors, voici le film de notre 4e journée. Yeah, gotta keep on moving no matter how hard it gets. Yeah, better move out the way cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick but I'm harder than all of this. You better move, you might get knocked out. Knocked out. You better move, you might get knocked out. Knocked out. You better move, you might get knocked out. Knocked out. You better move, you might get knocked out. Knocked out. My heart on my sleeve, stress, shit on my greed. That's how I get it, success ain't no giving. Some days I don't eat, I don't sleep. When I'm focused, I'm dangerous. They don't want it when I'm anxious. Ain't no limit till I tank. I'm running on fumes. The opposition don't amaze. The roads racing through the pavement. Get your hands out of my bag. I know that's because I've been in it. I don't need the brag. I guess that's what happens when you taking care of your business. But some family, you do the math. I'm out of my pocket. Houston, we got a problem. I ain't perfect, let them watch me. Elevating, got them nauseous. Cause I'm the pilot in the cockpit. Nose diving in the housing. Woo! Vas-y Robert, fais quelque chose, n'importe quoi. Il faut de la vie, il faut de la vie dans les vidéos. Mika c'est pareil. Il faut de la vie, fais n'importe quoi.
pas me dire fais n'importe quoi parce qu'après je fais vraiment n'importe quoi. Prendre son petit déjeuner au bord du lac de Caume avec le soleil qui commence doucement à sortir, faut avouer qu'il y a pire comme début de journée. Moi? Non, c'est parce que si elle nous va nos. Qu'est-ce que tu fais là, La circulation. Avec ça, faut. Non, mais je crois qu'on est pas sur une personne handicapée. Non, on est pas sur une... Non, on n'était pas sur une zone handicapée. Mais 3 motos sur une place destinée à une seule voiture, c'est pas vraiment passé avec les képis. Alors, on prend les motos et on file au bateau pour rejoindre l'autre rive. On s'est levé assez tôt, donc on est en avant sur l'itinéraire de la journée. Et le col du Stelvio n'est qu'à environ 130 km de là où nous nous situons. Alors, ce matin, pas de pression. On va profiter et contourner tranquillement une dernière fois les rives du lac de Caume. Mais on n'oublie pas qu'après le Stelvio, il nous restera encore pas mal de kilomètres avant d'arriver au gîte. On a donc un objectif en tête. Gaël, c'est bon, il y a Lucas. Vas-y. Et c'est là que les gars ont remarqué juste à droite du rail une petite route en terre. Parfait pour tester leur trail. Oh putain! Oh putain, la vengeance! Oh putain! Oh putain! Il est déconnecté maintenant. Ah, pour eux, c'est le moment de jauger leurs compétences en off-road. Et c'est sûr que ça change des routes toutes lisses. Sauf que moi, bah j'ai un roadster. Et c'est pas vraiment le même délire. En plus, je viens juste de m'acheter mon nouveau jeu de pneus. Et j'ai investi pas mal. J'ai pas fait le radin, si tu vois ce que je veux dire. Alors, il n'y a pas moyen que ça tourne mal. Surtout pour une route en terre à côté d'un chemin de fer. J'étais pas serein et j'ai croisé tout ce qui était possible de croiser pour pas abîmer ma gomme. Ou pire, crever. Bon, finalement, pas de drame. Rien dans les pneus, en tout cas, pas un truc bizarre à l'œil. Mais j'ai toujours en tête une possible crevaison lente, qui n'arrivera finalement pas. Je t'avoue que repayer un pneu ou même un jeu complet, juste pour ça, je l'aurais eu très mauvaise. Allez, une petite pause déjeuner. On garde toujours un œil sur la météo, qui pour l'instant semble tenir. On a prévu ce matin les vestes chaudes, en prévision de la chute de température qui se passe toujours quand on monte un col. Ou peut-être qu'on a prévu un peu trop tôt, parce que là, il fait très chaud. Ouais, mais j'ai pas vu ce qu'elle t'a fait. Ah ouais? T'as pas vu comment elle t'a collé et tout? Non. Elle t'a doublé, moi Ah, elle m'a doublé quoi, elle m'a doublé vite fait quoi. Elle s'est rabattue dans le peur. Moi, en fait, elle a vu qu'il y avait un camion, du coup, elle se rabattait sur moi. Ah, ok. Et après, je me suis c'est peut-être un mec de la masqueuse. Ouais, tu mets un coup dans sa gueule, tu sais, mafia ou pas. Et voici le Bernina Express.
Ce fameux train rouge qui a pour utilité d'effectuer l'itinéraire le plus élevé en altitude à travers les Alpes. Et des fois traverse carrément la ville, comme ici. On aura l'occasion de le recroiser de nouveau durant notre périple en Suisse. Ah ouais, je fais les trains suisses, tu sais. Et on le prend celui-là. Belle lisse. Tu sais que tu manges dedans et tout, hein. Ah ouais? Ah ouais. Et c'est après un repas copieux made in Italy que débute notre périple jusqu'à la route qui est décrite par certains comme la plus belle du monde. « 25 km d'asphalte sinueux, posé en plein milieu des Alpes, culminant à une altitude de plus de 2700 mètres, et qui est en passe d'entrer au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Stelvio. Le zénith de notre journée. Et ce qu'on pouvait redouter arriva. Ce qui nous suivait depuis le début de la journée a fini par nous rattraper. La pluie. Se mêle à ça le froid. On sent qu'on a pris quelques mètres en altitude. Allez, je filme. Merci. Les gants hiver, la secouche bien chaude est déjà une nécessité. Et les vestes chaudes sorties ce matin vont désormais montrer leur utilité. Une fois bien préparé et bien équipé, comme quelqu'un qui a déjà une petite expérience dans le road trip en montagne, la montée commence. Cette route me rappelle immédiatement notre périple de l'année dernière quand on avait décidé, pour mon premier road trip, de faire la RGA, la fameuse route des Grandes Alpes, quand je ne devais avoir que 9 mois de permis moto dans les poignets. Si ça t'intéresse, tu trouveras le film de notre voyage sur la chaîne, et à la fin de cette vidéo. Pour l'instant, ça coûte pas, hein, bon, pour l'instant, ça va. Peut-être, mais bon. Faut dire que je ne relance pas comme un âne non plus. Hein. C'est bon? Ouais. Allô? À ce moment-là, je me dis que ce genre de route, je connais. Je sais ce qui m'attend juste après. Et les contours de ce qui se trouve être une route à motard commencent à se dessiner par un paysage époustouflant. Moi je filme. Ouais, et on n'est pas les seuls à vouloir monter le Stelvio. Et on décide tous au même moment de lâcher les gaz. On va s'arrêter là, à l'église. J'ai éteint. Je vais ça pour refroidir. Ben, moi j'ai peur avec ma bécane là, je veux pas trop tirer dedans. Je m'arrête au milieu de la tournante. Ah bah aussi hein, je te rassure. Dans les virages, je suis obligé d'être à 2. Hein. Ah bah oui. Hein. Ah merde, je me filme. Sans avoir l'air de rien, on est quand même pas mal. Hein, quand on le bien fait. Hein.
fait froid, très froid. C'est maintenant confirmé. Notre expérience de l'année dernière a servi, et s'est montré utile. Les presque 3 km qu'on a montés en l'espace de 5 minutes se font sentir. Et la bride de mes 4 carbus m'empêche de passer la 4e, tout au long de la route. Et sans qu'on puisse s'en rendre compte, on avait déjà atteint le point le plus haut du col. La cavalerie nous avait déjà doublé depuis pas mal de temps, mais le spectacle qu'on voulait voir ne nous a pas déçus une seule seconde. Restons, c'est une photo, hein. On va faire une photo du singe de Stelvio, hein. Ça va encore, hein? Ouais, donc là, faut... Hein? Alors, on est passé de 25 à 5. On a du 20 degrés. C'est 8500. 8710 je crois, comme ça. Ah bah je chine, je suis con, hein. Tu ressembles à rien. Ouais, mais j'ai chaud. Putain, mais elle est con, hein. On n'a pas fait de photo. T'avais dit 2100 et quelques. Aussi je fais. On prend le temps d'immortaliser ce moment, et vient déjà l'heure de redescendre. Malheureusement, c'est déjà fini. C'était court, intense, et finalement la pluie n'a pas été tant présente que ça. Pour le moment. Le froid, oui. Mais quand on est bien préparé, c'est juste un mauvais moment à passer. C'est hallucinant comme en si peu de temps la température peut baisser, et jusque où elle peut descendre. Mais on avance assez vite, et on peut déjà ressentir les bienfaits du retour sur une altitude bien plus modérée. Allô, allô? Lucas, tu m'entends? Non, je t'entends pas. Depuis notre arrivée en Italie, je sais pas si t'as remarqué les cylindres orange sur les bords de la route. Ça a la forme d'un radar, l'odeur d'un radar, mais on n'est pas vraiment sûr. Rien du tout. Rien du tout. Ouais, c'est rien. Et ça fonctionne. Et ça coûte pas cher. Tu me diras, quand tu roules à 90 de moyenne, t'as pas vraiment le temps d'aller vérifier. La sécurité à moindre coût. Mais on verra plus tard qu'il y en a aussi des vrais. Oh putain. J'ai touché. Avec mon pied. Allez, on prend maintenant la direction de notre gîte. On a encore pas mal de route à faire et le temps va radicalement changer. Tu mets pas d'essence? Hein? Bah non, mais... T'as encore d'essence là? Ah non, moi tu m'as dit on y va donc... Ah non, mais tu m'as dit 2 barres en haut. Ouais, mais ça fluctue. Je suis à 3, il reste combien de kilomètres? Ah, beaucoup. C'est combien? Il reste 40 bornes, quand je te dis il reste la moitié, tu sais. Ouais. Il reste encore 40 bornes jusque là, et il reste encore un peu moins de 100 jusque... Ah non, 40 bornes, je l'ai fait. Là, je sais pas, on est en Suisse là? On est en Suisse. J'ai 3 barres. Ouais, moi je vais quand même faire le plein, comme ça je tranquille pas. Et on s'entendait plus? Non? Non, j'ai plus de batterie. Ah, t'as plus de batterie? Ah, elle est vraiment morte? Ouais. Ah, c'est ta couteau.
il avance, il a mes trucs. 100 bandes comme ça. Hein? Ça va être 100 bandes comme ça. Mais tu l'as là dans le casque? Ouais, mais il veut. Bah ouais, mais moi il a mon truc de pluie. Tu peux lui dire? Il est pas là. Putain, il casse les couilles. Alors sur le papier, il n'y a aucun problème. On est équipé complet, le vent, le froid, la pluie, on est paré à toute éventualité. Mais pour ça, faudrait que mon frère n'avance pas tout seul. C'est lui qui a mes affaires. C'est qu'il a de la place dans ses T'as mon valises. truc de pluie, tu peux t'arrêter? Je m'arrête pas, moi je suis pas trempé, c'est pour ça que je me suis pas arrêté. Je m'arrête. Ça va aussi me permettre de tester les Michelin Road 5 sous la pluie. Et savoir si la nouvelle technologie de rainure, comme me l'a assuré le vendeur, est si efficace que ça. Pour être honnête, je mise tout sur les pneus. Et rien du tout sur le pilote. Petit arrêt express sur le bord de la route pour mettre les protections pluie et s'assurer de l'étanchéité de la bagagerie. Non, rien à percer. Rien à percer. Moi j'ai mon calbut qui est percé. Tu vas mettre le pantalon? Bah ouais. Watch out, get ahead, watch out, get ahead, watch out, get ahead. Watch out, set it up, bet you I shut it down, watch out, get a win. I don't think they really wanna come against the winner, got a finger run up in on a grenade. I ain't never been there when you think you compare, I'm a line, but the winner about the cage, honey. Et c'est là que le drame arrive. You lose. Si, il y a la bulle. En fait, t'as bien laissé. Moi j'ai vu du crash bar, ça je suis content. Et tout, il a sous la gueule. Par contre, j'ai le protège crash bar qui a fait sur le. Allez, prêt. 1, 2, 3. Ah par contre, merde. J'ai bien cassé le. Ah ouais, j'ai cassé tout. Un coup de scotch et J'ai tout cassé. C'est pas système. Ah, il est toujours là. Mais tu sais quoi? Quand j'y fais, pourquoi je fais ça? Bah en fait, quand les trous en pente comme ça, quand tu te mets dessus. Really wanna come against the winner, got a finger run up in on a grenade. I ain't never been there when you think you compare, I'm a line, but the winner about the cage. I need all the wins, yeah. Ain't no L's, I gotta get a no call and quits. Yeah, gotta keep on moving no matter how hard it gets. Yeah, better move out the way cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick but I'm harder than all of this. Et après presque 330 km de paysages aussi nombreux que variés, on arrive enfin au gîte. Qui s'avérera être bien plus qu'un simple gîte, mais carrément une maison avec garage uniquement pour nous quatre. Oh non, pas comme ça. C'est moche ça. Vraiment des trucs débiles. C'est sympa, non? Non, c'est beau. Ah, mais c'est super! Hein? On met des froufrous comme ça. Tu fais pas des petits froufrous? En fait, j'ai repercé ici. Rien. Voilà. Ici, on a mis une petite plaque. J'ai filé. Ici, on a mis une petite plaque aussi. Ouais. Et on a fini au caleçon. Ouais. Ça bouge pas. Oh, ça bouge. Ça sera mieux que rien, quoi. Ah, au moins, s'il pleut, je suis bien, quoi. Par contre, il faut un scotch transparent. Mais ça. Parce que le mec chez qui on est, il est bien gentil. Mais c'est le bordel son établi. Hein, tu regarderas. Hein, on a mis 2 plombs à trouver les outils. Bon, je lui ai piqué quelques plaques. Hein. Mais bon, il avait qu'à avoir un établi correct. Et maintenant, on cherche et on ne trouve pas un scotch transparent. Donc, ça ne va pas.
Mauvaise note sur Booking, mauvaise note. Non, non, je dégage avec les... Sinon, je te jure, ta moto, demain, elle va être... Non. Alors là, Non, donne-moi non, un non, putain, attends, donne-moi un... Fais ça. Touche pas, Mais fais-le proprement au moins. Non, mais touchez pas, Non, mais je enlève. vais le refaire après. Enlève, au Non, moins. c'est- Mets l'autre, mets le jaune au moins. Non. C'est plus discret. Non. C'est moi, mais c'est quoi ça en plus? Tu fais cutter, c'est la cutter? Oui. Mais pourquoi t'as pas un cutter? Tu fais avec les dents? Non. Thibaut, explique-lui comment je suis maniaque. Ça c'est... Non, non, mais non, mais non, mais non. Mais non, mais là, première goutte d'eau, ça va partir. Mais c'est rien, ouais, à l'aérodynamisme. Toi, t'as fait des études d'ingé, non? Exactement. Regarde. Ah, là, c'est l'aileron, là, c'est la petite aileron. Faut mettre des petits ailerons. Tout est une question de précision. Pourquoi tu mets dans ce Les sens-là ingénieurs en de fait BM, ils voient ça, je pense qu'ils se tiennent une balle. Eh ben, ils ont qu'à venir. Des heures et des heures de pourquoi ils ont fait cette arête pour extraire le vent là. Ouais, Le c'est time. Ah, c'est bon. Ouais, elle y est l'arrête là, c'est bon. Extrait le vent hein. Exactement. C'est bon ça. Alors, ça fait quoi? Je pense que tu te plantes, tu meurs instantanément avec ça. Oui. Toutes les... Ça, c'est vraiment les mecs qui ont besoin de montrer leur fiabilité. Quoi. Tu sais qui décapsulent avec leurs dents. Moi j'avais appelé les Moi je dirais une chose. Moi j'appelais T'as décapsulé une que t'en avais pas décapsulé trois. D'accord. Allez, santé. Chin. 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 Et puis. Tu as la con, tiens pas. T'as un aiguiseur ou pas? Non. C'est pas connu autre chose que ta musique? Téléphone? Non, me demande pas, moi je lance. Tu peux concaster d'un téléphone à un téléphone. Pas concaster. Oui, mais. Je sais pas. Ça t'a m'embêter. Ah, trop marrant. Alors ça va pas marcher tout à l'heure. Ouais, mais un film, n'importe quoi. Film debout. File debout. Mais moi j'aurais préféré la montée du stabilo que la descente. Je pense que si tu fais le stage par là où on est descendu, c'est mieux. Là, c'est mieux. Ouais. Je suis d'accord. De l'autre côté, la montée, elle doit être terrible. En tout cas, on se une chose. On a passé une bonne journée. À part qu'on s'est fait flasher tous les trois. Voire quatre. Moi j'ai vu un flash. Moi j'ai vu qu'un flash. Moi, je l'ai vu le flash. Moi, je peux te le dire. J'étais derrière lui, je savais. Non. Oui. Ça fait. Ouais, mais face à toi, Oui. ben, les plaques elles sont à l'arrière, donc on s'en bat les couilles. Parce que j'ai dit tout de suite. C'est ce que j'ai dit. Mais moi j'ai pilé comme un malade. Ouais, j'ai failli le fond. Moi j'ai pilé et je suis passé de Étonnant. 70 à 40 Tu es en train de coller. Je colle moins. Ouais, c'est vrai. Par rapport au début, je crois. Je suis mais super heureux. Là aussi. Depuis des mois, je leur dis, on était en train de parler de ça et alors je leur dis, écoute, il faut vraiment faire le step 2. Quoi? Bah, sur. Parce qu'on a bourré comme des coins. Parce que GBS il prend 50 km/h ou 60. Nous on était à moi je dis pas j'ai fait des pointes à 100. Waouh! Bah ouais. Là, vous allez rallumer la GoPro? Plus les intérêts. Un paquet d'intérêts. Mais votre assurance n'a pas déjà couvert le tiré d'affaires? 2 semaines. Je pourrais y survivre. Eux, pas forcément. Au fait, simple curiosité. Combien allez-vous leur demander? Pour leur laisser la vie sauve, tout ce qu'ils m'ont volé. Well, I always figure a man's like a blade of grass. He grows up in the spring strong and healthy and green, and then he reaches middle age and ripens, as it were. And then in the autumn, he's like a blade of grass. He just finishes, fades away, and he never comes back, just like a blade of grass. Is that what you want, the philosophy? And I think when you're dead, you're dead. I've always thought that since I grew up a bit.
Cinquième jour de road trip et le soleil est bien présent. Au revoir la grisaille et la pluie d'hier et bonjour le ciel bleu et les routes sèches. Attention la marche, hein. Bon. Je suis déjà en train de filmer les gars. Gentiment. Après avoir dit au revoir à l'Italie de la plus belle des manières, en faisant un petit crochet par le Stelvio, on s'apprête désormais à découvrir un nouveau pays. La Suisse, sa campagne et ses fabuleuses routes. La deuxième partie de notre road trip ne pouvait pas mieux commencer qu'avec un temps pareil. Au programme de la journée, traverser la moitié de la Suisse, de l'est vers l'ouest, pour rejoindre la petite ville de Spetz, au bord du lac de Thunersee, où nous allons passer la nuit. Presque 300 km de petites routes départementales qui va nous faire passer par 6 cantons, l'équivalent de nos départements français. C'est ce qui s'appelle découvrir un pays en mode express. Les paysages et les routes suisses mondialement connues nous tendent les bras. Mais il y a un petit hic, un gros même. Ce pays vu comme un coin de verdure, bourré de nature et de vaches, calme, propre et qui a banni toutes les courses automobiles en 1955 à la suite d'un accident mortel lors d'une course au Mans, en France donc. Ce pays, apparemment très porté sur la sécurité, va-t-il accepter 4 motards français en pleine force de l'âge, en quête de bitume et routes sinueuses? Comme je te le disais, le temps est parfait. Le soleil est présent, la route est sèche et les virages ne vont pas tarder à arriver. Et en plus de ça, on nous a vraiment pas menti sur la marchandise. Les plaines suisses valent vraiment le coup d'œil. Ah, il est bon? Non, ça va pas non. le faire. Ça va, à côté de la mienne? Alors je fais le central, tu vois. Mais pourquoi tu la mets pas à côté de la mienne? La voiture, t'avais qui? On se fait chier pour rien. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Non, viens là. On veut trouver un truc sur la route. Oh. Prends le casque à rebond. Tiens, donne. Ouais, mais c'est justement... C'est dans un coin sympa, on n'y retournera plus. Ich möchte einen Cola, bitte. 3 Deziliter oder halbe Liter? 3. 3? Ja. Et toi, tu veux quoi? Orangina? Fanta? Fanta. Fanta? T'as pris quoi?
C'est déjà le deuxième road trip qu'on fait ensemble. Lucas sur son T7 nous a rejoint et le groupe s'agrandit. Et désormais, c'est acté. La dernière semaine de mai et la première de juin, c'est LA période qu'on se réserve pour profiter ensemble de nos bécanes et visiter de nouveaux endroits, qui entre autres proposent des routes fabuleuses. C'est notre shoot de moto, entre nous, qu'on se réserve dans l'année. On décide de l'endroit, ensuite on change le nom de notre groupe WhatsApp et on parle du prochain voyage toute l'année. Gaël nous montre aussi les nouveaux accessoires qu'il a achetés sur AliExpress et sur Wunderlich. Robert me demande quand vais-je sortir le prochain épisode de notre dernier road trip. Lucas nous demande toutes les 3 semaines à quelle date exacte on va partir. Et moi, j'essaye de négocier le BM de Robert. C'est moi qui lui ai dit tout ce qu'il fallait faire, quoi. Vous mangez quoi, des nuggets? Ouais. On fait tout ça pendant l'année et après on commence à trembler. L'effet de manque commence à se faire sentir et arrive le jour de notre shoot. Non mais regarde-moi un peu ce temps, il n'y a même pas 5 minutes, le ciel était clair. Et là, ça recommence exactement comme hier. Matin, beau temps, après-midi, ça flotte. Malgré ce temps de cochon, j'ai quand même réussi à choper 2-3 images sympas. Puis de toute façon, c'est pas vraiment important. On est tous les 4, c'est le principal. Après tu peux... T'es où Robert? Après vas-y hein. Je sais plus à quoi comme bagnole mais s'il n'y a plus rien pour moi. Tu t'es fait klaxonner par tout le monde. C'est quoi, j'ai pas entendu? Les 2 bagnoles, une vieille et un gars. T'as vu, il a klaxonné là, mais t'avais la place, il casse les couilles. Ouais, mais en fait, il a voulu doubler la voiture devant et il a doublé ça en même temps, mais il m'a pas vu en fait. Il a klaxonné derrière lui. Oui, juste. Oh, c'est bon, il y a de la place, Gaël. Oh. Regarde, il y a plein de place, viens. Gaël, il ose pas passer. Qu'est-ce qui se passe? Il veut pas passer, je sais pas pourquoi. Je vais te faire une petite bite, tu vas voir. Qu'est-ce qui est agressif, Robert? Mal poli et agressif avec ça. Ah mais il est là. Voilà. T'as l'adresse? Ok. Oh. Comment? On l'a mis dans le GPX celui-là? Ah, j'ai un doute, c'est pour ça que je te demande. Hey. Justement, je pose la question, on n'est pas sûr, est-ce qu'on a mis la bonne adresse, l'hôtel dans le point GPX pour le GPS, ou est-ce qu'on n'a pas fait, et à mon avis on l'a fait.
qu'il y a un pouce et qu'il y a une grosse bite. Ah, elle est drôle. Allez, on est arrivé, on se quitte et on se retrouve rapidement pour le dernier épisode. Salut! Aujourd'hui, c'est le dernier jour du road trip. Demain, on rentre. Lucas, Gaël et moi dans le nord, et Robert redescendra vers sa famille dans le sud. La semaine est passée comme une balle. C'est toujours comme ça en trip. Tu kiffes, et sans que tu puisses t'en rendre compte, il faut déjà rentrer. Et le dernier jour, c'est toujours très spécial. Le trip est pas fini, mais en même temps, tu sais que t'es sur la route du retour. Et puis, il y a des derniers jours pourris, et des derniers jours comme celui-ci, avec de belles routes à lacets, de beaux paysages et le temps qui est avec nous. Alors, on réfléchit pas et on roule. La journée va être longue, direction Montreux pour le déjeuner. Pour la digestion, on va contourner les bords du lac Léman. Ensuite, petit passage express par Genève en fin d'après-midi pour finir par rentrer en France vers notre dernier gîte pour repartir vers Lille pour les uns et Perpignan pour d'autres demain. L'heure du midi approche et on arrive sur la ville de Montreux. On a déjà parcouru la deuxième partie de la Suisse. Il est temps de décider là où on va s'arrêter pour déjeuner. Quelles sont tes impressions, Gaël? J'ai faim. Moi aussi. Une belle route? Magnifique. Et le lac est splendide. Hein? Est-ce que tu as vu le lac? Oui, j'ai filmé tout le temps. Et c'est le lac Léman, bien sûr. Arrivé à Montreux pour manger sous un soleil de plomb. Festival de comédie et de jazz aux renommées internationales, cette ville aux moins de 30 000 habitants y a vu se produire quelques-uns des plus grands musiciens mondiaux. Led Zeppelin, Pink Floyd, The Doors, Black Sabbath, Aretha Franklin, Ray Charles, B.B. King, qui s'y est produit plus de 20 fois, Quincy Jones, Deep Purple, Santana, Eric Clapton, Sting, Bob Dylan, et ça n'est qu'une liste exhaustive.
Vous voulez d'autres anecdotes? Smoke on the Water de Deep Purple fut écrite ici et évoque l'incendie du casino de la ville durant un concert de Frank Zappa. Le dernier album de Queen avec Freddie Mercury, Made in Heaven, sorti en 1995, fut enregistré à Montreux. Cette statue représente l'attachement du roi des chanteurs à cette ville et fut commanditée par les membres restants de Queen ainsi que les amis de la famille de Mercury. Une fois l'estomac bien rempli dans cette antre de la culture qu'est Montreux, il est temps pour nous de reprendre la route en direction de Genève, qui n'est qu'à 1 heure à vol d'oiseau d'où nous sommes. On va donc en profiter pour longer tranquillement toute l'après-midi les bords du lac. L'arrêt sera très court car notre gîte nous attend ce soir en France pour le dîner. Et ouais, il y a la passion de la moto et les beautés à 4 roues. Et les proprios ont été assez sympas pour nous laisser filmer et apprécier tranquillement. Quelle bande de con qui se lève plus. Ouais. Est-ce que je peux passer à droite ou quoi? Alors, on dirait que ils sont bloqués à droite. Ils sont bloqués à droite aussi. Je peux pas faire le con avec le sac. Toi, il fait à peu près à la même largeur que... Et comme toute grande ville, Genève a aussi le droit à son lot d'embouteillages. L'interfile, ça passe à certains moments, et d'autres fois, ça passe beaucoup moins. Et Robert a une moto avec valise assez large, donc on décide de patienter tranquillement. Moi, je me suis en fait filmer, donc... Ah, le G, on dit quoi, le geyser ou le G? Geyser, c'est naturel. Geyser, c'est... Ici, c'est simplement comment je vais dire... C'est une pompe, hein. Oh, t'en prie, Robert. C'est assez large à droite, au milieu, l'interfile. Ah ouais, pour moi, ça passe. Mais après, je suis passé dans les petits. Enfin, j'ai mon moteur qui commence à chauffer. C'est toi qui vois, hein. Moi, je peux passer. Tu veux essayer de passer? Tu veux essayer de passer? Il y a quelqu'un qui nous appelle. Allô? Allô? Ben, je vois le jet là. Et le cheval, on est au feu, on passe de 2 bandes à 1 là. Tu vois? Ouais, d'accord. Allez, à tout à l'heure, ciao. Et après presque 3 quarts d'heure dans les bouchons, en ayant perdu Lucas et Gaël, voici le moment enfin de nous retrouver. Se lever un peu de la selle et admirer les alentours. Et très rapidement, il faut déjà y aller. Des gens nous attendent pour le souper et notre gîte, c'est pas vraiment la porte à côté de Genève.
Qu'est-ce qu'on dit? On va se prendre une bonne douche? Je crois que ça filme. Tu vas filmer? Je crois. Ouais. Tiens. Ouais, ça a bien été filmé par Robert et par moi. Non mais regarde-moi ce qu'il nous a fait. Heureusement que personne venait en face. Je crois qu'il a toujours pas compris pourquoi il avait fait un tout droit. À gauche? À gauche? Il sait pas. Je sais pas encore. J'ai pas un trail. Robert, Oui. tu filmes si je me casse la gueule. Attends, je vais filmer là. Si je me casse la gueule. Oui, mais attends, je vais filmer après. Non, filme tout de suite. Dès qu'on part. Ah ben voilà, il est là-haut, bon bah. Mais personne veut que je me casse la gueule, hein. Ouh. Putain, j'ai niqué mes pneus, c'est tout ce que j'ai réussi à faire. Léo aussi. Putain, pourquoi on passe par là? On pouvait pas se choper, il y a un gîte. Putain, un autre parc là. Ah, c'est une blague. Comment niquer tes pneus? En une leçon. Ouais, c'est pas là? Je sais pas, il y a un autre truc. Il y a un autre panneau. Ah, il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive. Oh putain. Non, attends, il va peut-être pouvoir passer par là. Ouais. Quoi? Je sais pas, il est mort. On est perdu. Avec une moto pas du tout adaptée. Et là, t'as les deux zigotos. Et un zigoto qui est parti plus loin. Voilà. Vive le road trip.
Moi non plus. On va où alors? Je sais pas. Et je m'en fous, je veux le dire à ma mère. Moi, je suis pas bien fier. Hein. Merde. On est attaqué de mouches. Ils s'en vont dans tous les sens. J'aime pas le bruit du caillou sur mes pneus. Il n'y a rien du tout là-bas. Il faut enlever, attends, il faut que je fasse demi-tour. Parce qu'il y a tout mon sac qui est tombé. Attention là, Elle va roudeur. ouais, il s'est déjà pété la gueule 2 fois. Attention, regarde, il va vite là. Faire un stage. Ouais. Hein? Ouais. Là, faut faire un stage. Ah, mais moi après ce que j'ai descendu, m'en fous. Ah, Rion, c'est compliqué. De toute façon, c'est en première. Ouais, fais gaffe, c'est glissement là. Ok. Oh putain, est-ce que j'ai chaud. Allez. Bon bah je crois qu'avec tout ce que t'as vu, ça se passe de commentaires. C'était pas du tout le bon endroit. Avec un GPS, 4 iPhones et la bonne adresse, on n'a même pas été fichu de prendre la bonne route. Et j'avais pas du tout la bonne moto. Je passe. Plus une journée complète de moto dans les bras, une température d'à peu près 20 degrés et affublé de tout mon équipement pluie, j'étais mort. J'y vais pas. Ouais, bah non, c'est juste au-dessus, un petit peu au-dessus. Regarde, moi je suis là, regarde. Je m'en tire parce que j'ai vu, je m'en tire. Il va pas falloir faire trop fort. Ben, je pense aussi. Ah, putain, je pensais vraiment que ça allait entamer la gueule. Laquelle? Ariel? Non, laquelle? Laquelle fois? Toutes? Toutes à chaque fois. Lucas, avec plus d'essence que nous, est parti en éclaireur et a enfin trouvé le gîte. S'agirait d'arrêter de tourner en rond et d'enfin couper le contact pour aujourd'hui. Super. Magnifique. Attends, j'y croyais plus. Je montais, je me dis. Mais non, aussi. On est planté, mais alors on a fait du gym terrain dans les vignes, tout ça. Finissez. Par contre, c'est zéro résultat. Très bien. Je t'appelle, j'ai pas réussi. Va devant les voitures, c'est bon, il y a pas de là. Et voilà, après 6 jours de road trip, plus de 2200 km dans les pattes, sans compter le retour, nous voilà arrivés à notre dernier hébergement. Et bonne nouvelle, le gîte est vide. On a donc chacun une chambre pour nous. Enfin. Perso, moi, je vais me coucher. J'essaie d'allumer alors que j'ai ma béquille. On y va ou on se touche? On se touche. Et ça y est, c'est le grand jour.
le grand départ, la fin de ce voyage, qui nous aura vu visiter à 4 l'Italie et la Suisse pendant 6 jours. On part tous ensemble pour aller faire boire les motos, et vient le moment de quitter Robert, qui va prendre la direction du sud pour rejoindre enfin sa famille. Quant à nous, nous prendrons le chemin opposé pour remonter vers le nord et notre magnifique ville de Lille. Merci à vous. Hein. Faites plaisir de te voir. Attends, Robert, il arrive pas à démarrer. Robert, tu vas me la virer. Hein. C'est ce que j'ai eu la semaine dernière. Enfin, hier. Bon, on va quand même pas se quitter comme ça, sur le vieux parking d'un supermarché. Non, ça serait bien qu'on se quitte sur les meilleurs moments du voyage que j'ai sélectionné. Dites-moi les gars, je viens de penser à ça, je viens juste de ranger la moto. Franchement, on s'emmerde. C'est bien la voiture aussi. Ils me disent, t'es vraiment bien con. Moi je vais envoyer un message à ma mère, ma femme dire ça va être un peu compliqué aujourd'hui. Oui. Bon alors on a décidé de se reposer parce qu'on était très fatigués. Parce que là ça va partir en négatif et de toute façon même ça va geler. À geler, comme il dit Thibaut, ça va geler. Regarde la caméra. Ça va geler. Parce qu'on est en négatif. On va sortir. Les motos, c'est vrai. Les motos restaurant. En fait là, enfin, ça va, ça se passe bien. Il y a le gars là qui vient de nous dire que là, le chasse-neige, il y a un blocage. Donc il y a, ouais. Donc ils attendent une pièce. Ah ben, donc ils attendent une pièce et malheureusement ce sera pas avant la semaine prochaine. Il y a le chasse-neige. Non, il y a le chasse-neige qui passe là. Il est en train de passer. Coucou. Donc là, vous allez rester combien de temps, tu crois? Une semaine. Non. Ben si. Ça t'étonne. Faut qu'on se maille.